Bonjour à tous et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Je vous retrouve avec grand plaisir pour les énergies par signe en ce début d'année 2024 et je vais accueillir les Gémeaux à qui je vais souhaiter aller, on va dire, un plein épanouissement, beaucoup de réussite dans tous les domaines de votre vie. Visez grand, visez large, allez-y. On sent de toute façon dans votre tirage, euh, vous allez voir, ouais, pour moi, une espèce de nouvelle naissance qui arrive. J'ai trois arcades majeures extrêmement fortes dans ce bas du tirage. Vous allez vous rendre compte que ce que vous attendiez depuis peut-être assez longtemps, qui était encore dans l'inconscient, eh bien, ça y est, ça émerge. Alors, on va démarrer tout de suite et je vais démarrer avec les deux lettres hébraïques. J'ai pris le Shin, le Zain. Le Shin, qui correspond donc à la 21e lettre de l'alphabet hébraïque, correspond à un alignement du cœur, du cerveau, du corps. C'est-à-dire en fait avec ces trois branches, voilà, ça y est, je réussis finalement à me recentrer et à sortir des conflits intérieurs, ce qui est toujours une bonne nouvelle. Le Shin, c'est aussi le feu, c'est le Hesh. Donc du coup, un regain d'énergie, c'est le feu du désir, on ranime une certaine flamme à l'intérieur, comme si d'ailleurs, vous allez le voir dans votre tirage, il y avait eu un moment dans votre vie de mise en retrait. Alors, pas forcément, je dirais, visible, mais dans votre appréhension du monde, dans votre présence à l'autre. Et finalement, le Shin, c'est aussi dans son, je dirais, d'ailleurs, il représente la tête, hein, quand même, dans les archétypes, je dirais, au niveau du corps. Eh bien, il peut y avoir aussi, avec cette lettre-là, une espèce de contrôle mental, un entêtement, le côté, un besoin de comprendre extrêmement fort, dont vous êtes amené, je pense, à sortir. Vous allez le voir avec les cartes de votre tirage. Voilà. Ça peut être aussi la notion de silence dans le fait que j'étouffe mes émotions. Et puis je vais vers la lettre Zaïn. Et le Zaïn, c'est d'ailleurs votre lettre à vous, les Gémeaux, puisque ça correspond à vous. Donc c'est la 7e lettre de l'alphabet hébraïque. Et cette fois-ci, en fait, eh bien, c'est le Zaïn, c'est un Vav avec une couronne au-dessus. C'est-à-dire, en fait, la sensation de prendre sa place, être couronné, c'est savoir qu'en fait, on est roi, reine en son royaume. Donc on va le voir aussi plus loin, une capacité aussi à se faire respecter, complètement différent. Je sens chez vous une posture, un positionnement, quelque chose de profond finalement, où j'en reviens à l'essentiel et je redonne une direction à ma vie, comme si finalement il y avait eu, au travers de ce retrait aussi, une forme comment est-ce que je peux vous dire ça? Une forme d'abandon de certaines choses, comme si, c'est même pas qu'en fait vous avez abandonné, c'est même pas que vous n'y croyez plus, c'est qu'en fait vous ne connaissiez pas. Et là j'ai l'impression d'une nouvelle connaissance. On va voir d'ailleurs, parce que vous savez que votre signe est très en lien avec tout ce qui concerne le fait de penser, mais là c'est une pensée complètement différente, vous allez vous en rendre compte, et c'est bien ce qu'on vous demande de développer, mais de toute façon je pense que la vie va vous y inviter. Alors, au niveau du Keter, ce qui vous dépasse, c'est les anciens et le neuf d'eau. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'en fait, les deux associés, c'est comme si il y avait un deuil qui s'opérait pour qu'une nouvelle dimension puisse apparaître au niveau du cœur. Alors, c'est une étape de sagesse très importante, parce qu'en fait, ce sont des émotions qui disparaissent. On parle avec cette carte de cycle émotionnel et finalement d'un lâcher-prise extrêmement puissant par rapport à ce qui a pu être vécu. Autrement dit, beaucoup de détachement, qui mène d'ailleurs à une capacité de s'annuler, mais dans le bon sens du terme, pas dans le sens d'un retrait subi, mais d'être capable de faire ses choix. Donc on voit qu'au niveau émotionnel, et très probablement dans le transgénérationnel, puisque j'ai la carte des anciens, il y a des choses qui se sont nettoyées, balayées, et qui vous donnent accès à beaucoup plus de liberté finalement. De toute façon, c'est le 9 d'eau, la carte de cet état d'annulation très positif, qui nous permet d'une grande présence à soi, et donc de faire ses choix très en conscience. C'est vraiment une libération très puissante ici, avec, et on va le voir avec la croix andine tout à la fin, une nouvelle manière de vivre, hein, clairement. Alors, au niveau
de la Chorma, donc la sagesse, j'ai la lune et la quiétude. On voit, puisque vous avez ce 9 d'eau, que quand on passe à toute votre manière d'appréhender le monde et votre présence à toutes les révélations, ben finalement c'est un nouveau cycle, avec des choses inconscientes qui vont remonter, de nouvelles ressources intérieures que vous avez qui vont pouvoir s'exprimer et qui vont vous amener énormément de paix, de calme, un apaisement très très puissant. La lune, c'est tout ce féminin. Donc tout va se faire beaucoup plus en douceur, beaucoup plus en fluidité. De toute façon, et à partir du moment où on change de cycle au niveau émotionnel, c'est comme s'il y avait une espèce de rassurance intérieure très puissante qui venait. Et avec la lune, la possibilité de laisser se découvrir une nouvelle lumière. Comme si justement il y avait eu une partie de votre lumière qui ne pouvait pas s'exprimer et qui dorénavant va pouvoir le faire. En face, au niveau de la Bina, j'ai la carte du conseil avec la reine d'eau. La Bina, c'est tout ce qui concerne la manière d'appréhender les choses, du coup, avec notre intelligence, mais l'intelligence de la vie. C'est la Bina, elle va contenir l'intelligence du cœur, etc. Ce n'est pas le mental exclusivement. Et là, on voit bien la différence. D'ailleurs, chose notable dans votre tirage, pour le signe des Gémeaux, connu pour son envie de tout maîtriser, de tout comprendre, eh bien tout ce que j'ai au niveau du cerveau, c'est justement tout dans l'inconscient, l'intuition, etc. La reine d'eau, c'est le personnage des dons médiumniques, de l'intuition profonde, de cette connexion extrêmement puissante à soi. Et on voit qu'en fait, vous arrivez à réfléchir à partir de ce qui est juste, mais beaucoup plus spontanément, beaucoup plus... La carte du conseil, ce sont tous ces êtres. Alors, on sait qu'on a chacun notre guide, mais c'est aussi votre neshama, votre âme. Ce sont des... différentes... Je ne vais pas rentrer dans tous ces détails-là, mais en tout cas, c'est le monde invisible qui réussit à vous parler. Voilà, de plein de manières différentes. Et donc, vous arrivez à capter ça et finalement à être dans une forme d'évidence beaucoup plus forte. La reine d'eau, c'est vraiment un personnage qui fonctionne énormément avec le monde émotionnel et qui finalement, je dirais aussi, est amené à dépasser ses peurs, qui est amené à complètement ouvrir son cœur. Voilà. C'est ce qu'on vous réclame aussi. C'est que finalement, cette pensée-là, cette manière de s'approprier les choses, se soit fait beaucoup en lien avec le cœur. Je vous l'ai dit, aucune carte d'épée, aucune carte qui justement vous demande de réfléchir avec du mental pur. Souvenez-vous de ça, c'est important. Derrière, donc au niveau du date, c'est-à-dire toute l'expérimentation, j'ai la reine de terre avec la malédiction. Alors ça m'intéresse énormément parce que la manière dont vous allez devoir vivre les choses aujourd'hui, c'est avec une espèce de détermination incroyable. La reine de terre est c'est une personne très concentrée. Je dirais, il y a un côté très déterminé. Elle va rechercher les choses dans la matière. Elle a besoin véritablement d'établir son royaume sur terre. Et donc, elle a à cœur d'être à la fois pragmatique, d'exprimer aussi tout le trésor enfoui qu'elle a en elle. Vous remarquerez aussi au passage que ça fait 2 personnages et 2 personnages féminins que j'ai. Alors, au travers de la carte de la malédiction, eh ben, souvenez-vous, associé à cette reine, qu'en fait, la malédiction, c'est tout ce qu'on s'empêche de faire, et notamment au travers du transgénérationnel. Tout ce que, finalement, dans le transgénérationnel, on nous a transmis de limitant. Et là, en fait, j'ai l'impression que ce qu'on vous dit, c'est justement, mais au contraire, mais sortez de là et ayez cette stature de reine de terre. Le denier, c'est tout ce qui est action, poser vraiment les choses dans le fait d'être persuadé qu'on doit aussi intervenir dans ce monde, agir, je dirais entre guillemets, je mets des gros guillemets, s'imposer. Ça veut dire quoi? C'est tout simplement, en fait, on n'impose rien à personne. Mais en revanche,
volontairement, j'utilise ce verbe parce que, et notamment pour les inclassables, le fait tout simplement d'être soi-même et de se dire je prends ma place, eh bien ils ont parfois l'impression d'imposer des choses aux autres. Non, mais s'imposer dans le sens positif du terme, s'affirmer. Voilà, et s'affirmer par des actes. Il y a des fois d'ailleurs, les actes, c'est tout simplement je m'en vais, je reste pas. Voilà. Donc en fait, pour moi, votre tirage, il montre qu'à un moment, vous découvrez aussi une autre dimension de vous-même. Alors vous allez voir, c'est très puissant. Au niveau du Chesed, j'ai l'éclair avec le 5 de terre. L'éclair, ben, on le voit bien, il se pourrait bien que durant ce début d'année 2024, vous ayez des opportunités pour, je dirais, remettre des choses à leur place, remettre des gens aussi à leur place. Il y a manifestement l'expression là, et puis il y a une fulgurance avec la carte de l'éclair, l'expression de et ben là je suis en manque de quelque chose, là j'ai une souffrance, là c'est-à-dire en fait de prendre conscience que être bon avec les autres, c'est pas du tout céder à tous leurs caprices, etc. Peut-être justement avez-vous besoin de sortir d'une solitude relativement profonde et de sentir que dans votre posture vis-à-vis du monde extérieur, bah finalement, vous avez souvent été en retrait, vous avez souvent pas existé à la hauteur où la vie vous demande d'exister. Donc en fait, et vous avez l'éclair d'un côté, le tonnerre de l'autre. Donc peut-être que beaucoup de personnes de votre entourage pourraient être très très étonnées et vous découvrir assez différentes ou différentes de ce que vous pensez être. Voilà. Et j'ai l'impression qu'en fait ça va se faire sous forme de révélation. Vous allez avoir d'un seul coup, waouh, mais en fait c'est pas ça. Voilà ce que je veux, voilà. Et puis très très spontanément. C'est comme une espèce de sortie d'enfermement, vous savez, de cette ambivalence permanente, oui mais peut-être, voilà. Non, je ressens et je dis ce que je ressens et j'y vais. En face, au niveau de la voix, j'ai le tonnerre et le 6 de feu. Eh bien, vous voyez qu'après l'éclair, j'ai le tonnerre, ça gronde. Ça gronde dans le bon sens du terme, parce qu'en fait, ça vous permet aussi, les Gémeaux, de retrouver un nouvel équilibre, une harmonie. Le 6 de feu, il est extraordinaire. Cette carte-là, j'adore, parce qu'en fait, je suis heureux d'être qui je suis heureux de faire ce que je fais. C'est-à-dire, en fait, c'est ce moment où on rencontre sa propre expression. Pour moi, il y a une libération dans le relationnel qui est extrêmement forte, avec justement la possibilité de laisser émerger votre énergie qui est à vous, propre. Voilà, je suis comme ça, c'est moi, et point à la ligne. Et finalement, c'est aussi la carte de j'arrive à m'honorer, j'arrive à me respecter. C'est un succès personnel très très important. Et donc j'ai l'impression qu'en fait, ça amène et ça apporte la possibilité aussi d'être beaucoup plus actif. Pourquoi ? Pour une raison très simple, c'est que quand on est sans arrêt dans le doute, on avance d'un pas, on recule de deux. Alors que là, j'ai la sensation pour vous que d'un seul coup, quelque chose s'ouvre. Et que c'est comme l'éclair et le tonnerre, c'est-à-dire c'est avec une puissance, avec une force qui est absolument énorme. Et que c'est « Ah mais comment j'ai pas vu ça avant ?» Voilà. Mais oui, mais c'est bien sûr. Au niveau de Tiferet, alors là, c'est intéressant. Tout le nouvel équilibre, l'harmonie que vous mettez, vous réouvre des chemins comme si vous voyiez à quel point vous vous étiez enfermé et que ça vous permet de vous reconnecter à ce valet d'eau qui pour moi représente l'inclassable, l'indigo du jeu, c'est-à-dire en fait cette espèce d'enfant intérieur qui fonctionne beaucoup, beaucoup avec le cœur, qui est à la fois... comment est-ce qu'on peut dire ça ? Le valet d'eau, c'est à la fois quelqu'un qui peut avoir une forme de timidité, mais qui en même temps va y aller, parce que finalement, même si son cœur n'est pas forcément très très sûr de lui, il n'empêche qu'en fait, c'est un cœur pur et qu'il a envie, qu'il a besoin d'y aller. C'est tout
c'est une nouvelle créativité. Donc finalement, je vous sens, moi, dans une recherche tiens, je vais tester des nouvelles choses, je vais y aller. J'ai l'impression que votre monde relationnel va être beaucoup, beaucoup revisité dans le sens d'une nouvelle liberté. Et que du coup, même s'il y a de l'immaturité, en même temps, il y a le côté très curieux, il y a un côté rêveur aussi du Valet d'eau, et peut-être que vous avez besoin de rêver à des chemins multiples, à d'autres possibilités. Donc voilà, beaucoup de réouverture au travers de ces cartes. Maintenant, on va atteindre 3 niveaux où je vais retrouver 3 arcanes majeures. Au niveau de la détermination, ben manifestement, il y a une grosse guérison, puisqu'en fait, j'ai la carte de l'étoile avec la roue médecine, donc une guérison qui s'opère, comme si, je vous disais, vous vous étiez empêché de certaines choses et peut-être avez-vous fait beaucoup les choses à la force du poignet, alors qu'avec la roue médecine, eh ben, finalement, il y a un vrai voyage de guérison où on retrouve en fait une force intérieure pour... je dirais, justement s'inscrire sur de nouveaux chemins, et on l'avait, la carte des chemins multiples, et finalement réavancer vers l'avenir, mais complètement différemment. Donc comme si tout était prêt, et qu'on vous attend, allez-y. La carte de l'étoile, c'est la remise sur le chemin de sa destinée. Croire en son étoile, c'est se dire aussi que oui, on est venu pour faire quelque chose de tout à fait spécifique. C'est une carte de chance, dans le sens où on retrouve l'inspiration, on retrouve l'espoir, un esprit extrêmement positif, où on se sent à nouveau protégé. Pourquoi est-ce que la détermination, le Netzar par moment, s'effondre? C'est la perte de l'espoir, c'est la résignation qui nous amène là. Mais quand on se dit de toute façon, je sais que je vais y arriver, on ne l'a jamais en fait. Et ben, j'ai l'impression qu'il y a une grosse guérison à ce niveau-là qui s'opère et qu'en fait, au travers, et pour vous, cette guérison se passe au travers du rapport à l'autre qui évolue complètement. Ou d'un seul coup, en fait, vous ne voyez plus forcément le monde extérieur comme étant hostile, comme étant potentiellement dangereux, mais au contraire, en fait, vous êtes extrêmement dans cette quiétude intérieure. Donc, ça roule. Et vous osez dire ce dont vous avez besoin, etc. Au niveau du Ode, c'est très beau. J'ai la carte de l'offrande avec la carte du magicien. Pour moi, ce qu'on vous demande d'offrir, je vais vous dire, c'est vous. C'est-à-dire, c'est votre cœur, mais je dirais, mais c'est tout votre potentiel. Parce que le magicien, c'est une énergie brute, je dirais pas dégrossie, si je peux me permettre. C'est-à-dire, en fait, c'est l'énergie du débutant, c'est tout votre enthousiasme. Donc, offrez au monde vraiment, mais allez-y, parce qu'en fait, la seule chose qu'on attend de vous, entre guillemets, c'est que vous soyez vous-même, c'est que vous puissiez dire au monde, voilà toutes les belles choses, toute ma beauté intérieure, ça plaît pas, c'est pas mon problème. Mais en fait, quand on s'offre tout entier comme ça, parce que le magicien, lui, c'est la carte du 1. Donc oui, mais en même temps, c'est son essence, même s'il est immature, c'est l'essence même de votre personne. Et donc en fait, il y a... comment vous dire ? C'est à un moment donné, je dis oui à la vie. J'ose. J'ai eu l'occasion cette semaine avec une personne de dire, mais quand on regarde nos vies à l'aune de l'éternité, bon, pour ça, il faut avoir conscience que on n'est pas de passage et qu'à la fin, tout se finit et il n'y a plus rien. Voilà. Mais non. C'est-à-dire, on vient expérimenter des choses sur Terre, on vient bouger, on vient réparer, on vient aussi construire ce qui se passe ici-bas. Eh bien, quand on vit dans cette conscience-là, on se dit, mais il faut y aller, quoi. Tant qu'on est ici, ça veut dire qu'on a des choses à faire. C'est ça qu'on me dit, en fait. Sur le Ode, c'est-à-dire, en fait, être en gratitude. C'est une chance inouïe, cette incarnation, même s'il y a des jours où on en a ras-le-bol. Mais c'est aussi s'offrir au monde, mais vraiment tel que vous êtes. Voilà. Au niveau du Yesod, eh bien, j'ai l'arcane sans nom, c'est pas rien,
avec la carte de l'épée. D'ailleurs, et puis derrière, j'ai la croix andine, hein, donc c'est du costaud. L'arcane sans nom, c'est la carte d'alchimie et de transformation. C'est extrêmement puissant. Pour moi, une des cartes où finalement il faut le plus se laisser complètement dans la confiance totale que la vie agit, il faut se laisser et se glisser dans l'énergie de guérison qui vous est apportée à ce moment-là. Autrement dit, oui, ce sont des niveaux de confiance et de conscience aussi, que ce n'est pas vous qui faites. Voilà. L'épée représente justement à la fois la puissance du ciel quand elle pointe en haut, mais aussi le corps. Donc quand elle est ancrée en fait vers la terre, c'est vraiment toute cette reliance entre le haut et le bas. Et donc en fait, c'est comme si aussi vous arriviez, cette fois-ci je parlais d'alignement avec la lettre Shin tout à l'heure, et bien en fait, je me libère à tel point que justement j'arrive à comprendre cette fois-ci que tout ça c'est une seule et même personne, à la fois dans mon côté humain, dans mon côté spirituel, et j'avance avec ça, j'assume pleinement cette chose-là. Pour moi, retenez bien dans votre début d'année là, avec cette carte d'arcane sans nom qu'en fait on est en train de vous purifier, on est en train de vous nettoyer très fort pour que vous arriviez à une nouvelle naissance. Donc les perceptions vont être complètement différentes. Et c'est vrai que si vous acceptez ça, vous allez changer d'habitude, vous allez vivre complètement autrement. La carte de l'épée, c'est aussi la puissance. Hein. Mais c'est une puissance qui ne s'exprime pas dans le fait d'abuser des choses. Non, c'est une puissance tout en douceur, c'est cool. Et au niveau de la Malchoute, j'en arrive à la croix andine qui est très clairement, et qui pourrait correspondre à l'arcane sans nom dans le jeu du tarot, avec le messager de terre. Alors, la croix andine, renaissance, qui nécessite de passer donc au travers de toutes les directions, puisque vous voyez bien qu'en fait on retrouve cette idée de la croix, donc de est, nord, etc. etc. C'est à la fois le monde d'en haut, le monde d'en bas. C'est comme un espèce de voyage au sein de toutes les dimensions dans lesquelles nous nous trouvons. Et donc, en fait, on en arrive à des états de conscience complètement différents et on se libère beaucoup de carcans et notamment de cette espèce d'enfermement dans la linéarité du temps. La carte des anciens, c'est-à-dire en fait, on en revient aussi à dépasser ce côté, oui mais je viens de telle histoire, oui mais mon passé, oui mais mon... Non, stop. Et j'ai l'impression qu'en fait dans votre tirage, c'est extrêmement puissant cette chose-là, c'est-à-dire comme si cette fois-ci, j'arrivais à me sentir mais vraiment enfant je dirais, d'un père universel ou d'une mère universelle, ou des deux, hein, de toute façon, pour cette fois-ci incarner mon être profond. Voilà. Alors, le cavalier de denier, maintenant, c'est justement, c'est très, très puissant puisque c'est celui qui arrive à spiritualiser la matière. Donc, vous voyez que ça va bien avec tout ce que je viens de vous dire. C'est à la fois quelqu'un qui est très pratique, très réaliste, mais qui vraiment... C'est une personne qui est énormément, qui assume ses responsabilités. Et la première des responsabilités qu'on a assumées, c'est finalement de savoir que si on est venu sur Terre, c'est pas pour rien. Et donc, on a des missions à accomplir. Le messager de Terre a ça très puissamment ancré en lui. Donc, il est vraiment, on vous dit, ayez foi en la vie, tenez bon. Et mais faites confiance. Sachez aussi que, là, sur 2024, j'ai envie de vous dire, posez-vous la question, mais comment est-ce que moi je peux servir? Comment est-ce que et qu'est-ce que j'ai apporté? Qu'est-ce que je dois exprimer dans le monde? Voilà, à des niveaux assez costauds, parce qu'en fait, c'est dans une décontraction très puissante, beaucoup de confiance, beaucoup de émouna. Je prends 3 cartes ici, j'ai le cadeau. Mais pour moi, oui, vous êtes bénis, parce qu'en fait,
vous arrivez à trouver l'accomplissement, bon, bah, ça va. Une posture, cette posture fondamentale, qui est que finalement, oui, ben, de toute façon, je suis là pour ça, et la douceur. Je suis là pour ça et je suis aidée. Et vous voyez, c'est impressionnant parce que les 3 cartes que je tire, cadeau, accomplissement et douceur, ça veut dire que tout se fait dans une fluidité, j'allais dire, extrêmement cool, et que ben, y a un gros lâcher-prise en fait dans votre tirage. Énorme lâcher-prise pour arriver en fait à cet accomplissement-là. J'allais dire, avec ce regard aussi presque du valet d'eau, qui est un regard, comment est-ce qu'on peut l'appeler? Un regard beaucoup... alors, c'est pas naïf, mais en tout cas, c'est dans le bon sens du terme. C'est-à-dire un regard d'enfant. Moi, ce que j'entends, en fait, c'est vraiment le cœur de l'enfant aussi en vous, qui a besoin à un moment donné de se réexprimer. Alors, j'ai la carte famille d'âme. Appelez votre tribu. Vous n'êtes pas obligé de tout faire toute seule. Ben, ça m'intéresse beaucoup parce que, justement, dans le retrait dont je vous parlais tout à l'heure, peut-être que cette fois-ci, dans votre rapport au monde extérieur, étant donné que c'est appelé à changer et que votre relationnel n'est plus du tout le même, si vous vous faites connaître tel que vous êtes, vous allez rencontrer aussi des gens, les choses vont se passer complètement différemment, vous allez vous sentir beaucoup plus soutenu et puis mettre en œuvre des choses peut-être d'une autre envergure, enfin bon, voilà. Il y a manifestement le messager de terre, il repart et il réouvre vers l'as de bâton, c'est-à-dire un nouveau cycle de créativité, ou peut-être vous allez pouvoir vous dire que il y a beaucoup plus de choses possibles que ce que vous pensiez. Et donc, très certainement, des envies nouvelles, etc. Voilà. C'est un très beau tirage, les Gémeaux. Et encore une fois, je vais vous souhaiter de vivre tout ça, de réouvrir à ce stade-là en ce début d'année. Avant de vous quitter, je précise, plein de nouvelles actualités, notamment ici en présentiel dans les Bouches-du-Rhône. J'organise donc une rencontre sur le livre le pouvoir des inclassables. Donc n'hésitez pas pour ceux qui sont dans la région à venir. Mais il y a également une formation toute nouvelle sur le couple. J'ai fait une petite vidéo dessus. Donc l'homme, la femme, le couple. Formation sur la Teshuvah. La semaine prochaine, la nouvelle lune. Et j'espère vraiment que cette nouvelle lune va aussi vous aider à enclencher et vous donner des objectifs, définir des objectifs pour ce début d'année. Mois par mois, les gens qui participent vraiment, ils trouvent un ancrage extrêmement puissant. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Je mets tout ça sous la vidéo, vous cliquez sur le petit triangle que vous avez sous la vidéo et vous avez tous les liens pour accéder directement sur tout ça. Voilà, et un stage aussi en mars. Eh bien écoutez, je vous embrasse tous et je vous dis à bien vite sur la chaîne. Bye.